Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais te parler de ton message, de ce truc que tu n'expliques pas et que tu portes en toi. J'ai envie qu'on rende hommage à ton message. Si tu m'écoutes, c'est qu'il y a quelque chose dans ce monde, dans cette société dans laquelle on vit, plein de choses à laquelle tu n'adhères pas, que tu ne comprends pas, plein de codes, plein de règles. Plein de choses comme ça, tu te dis mais qu'est-ce que ça fait là en fait ? Pourquoi c'est ça ? Pourquoi les gens font ça ? Pourquoi il se passe ça ? Si ça t'arrive, bienvenue à toi déjà. Tu écoutes quelqu'un qui est dans cette même position, dans cette même incompréhension. Enfin en tout cas maintenant j'ai apaisé ça parce que j'ai compris, mais il a été un moment où c'était très difficile pour moi de vivre, même en famille, avec mon entourage, de comprendre les choses et puis d'être comprise aussi. Parce qu'on est là pour casser les codes. On est là pour réinventer les codes. On est là pour ouvrir des voies, pour permettre une libération des voies VOIX, de la parole, une libération de plein de choses en fait. Et on le fait via ce que l'on porte en nous, via notre message. Et il y a une chose que je sais concernant ton message, c'est que tu crées dans cet univers par la puissance de ton message. Ton message est rempli de sensibilité, est rempli de ta sensibilité. C'est-à-dire que tu crées par tes sentiments et uniquement grâce à tes sentiments, grâce à ce que tu ressens, grâce à ce qui pulse en toi, grâce à ce qui vit en toi. Et j'ai fait aussi une lettre pour parler de ça, une newsletter. Tu as de quoi, dans la description, le lien de ma newsletter si tu veux t'inscrire. C'est gratuit. En osant dire ce que tu as sur le cœur, en osant être vulnérable, eh bien tu exprimes la richesse de ta sensibilité. Tu exprimes la richesse, la puissance de ton message. Et tu entres pleinement dans ton humanité. Et c'est ça qu'il t'est demandé de faire aujourd'hui. Peu importe les critiques des uns et des autres, peu importe les incompréhensions des uns et des autres, c'est normal. Ça fait partie de ce processus. Donc tu fais partie de ces gens-là qui rayonnent tellement de lumière qu'elle dérange. Elle dérange ceux qui n'ont pas envie d'aller plonger en eux. Elle dérange ceux qui n'ont pas envie de voir ce qui ne va pas chez eux. Elle dérange ceux qui n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort. En tout cas, élargir cette zone-là. Tu déranges les personnes qui sont engoncées comme ça dans leur petite vie, dans leur vie, et qui ont peur de faire autre chose. Continue de vibrer fort, continue de vibrer haut, continue de dire ce que tu as sur le cœur. Et quand tu fais ça, tu impactes ceux qui ont besoin d'être impactés à ce moment-là. Tu sèmes des graines à ceux qui ne sont pas encore prêts, mais qui le seront demain. Parce que demain, il y aura des gens qui seront prêts à te suivre, à t'écouter, à te comprendre et à prendre ton chemin. Parce que tu leur ouvres la voie et c'est le but, c'est la mission en fait des entrepreneurs que j'accompagne, des messagers que j'accompagne, des créateurs que j'accompagne. On est là pour ouvrir la voie. Et quand tu fais ça, tu es en résonance avec tes clients. Tu es en résonance avec le monde qui t'entoure et tu attires ces gens-là. Tu attires ces gens qui ont besoin de ta puissance pour être dans la leur. Donc tout ce qui est ta communication, ton message, tes posts, tes offres, ton contenu, tout ça, tout ce que tu crées en fait, est rempli de ta vérité. Et quand c'est rempli de ta vérité, tu peux impacter ceux qui t'attendent et tu peux impacter fort ceux qui t'attendent. Tu peux tout créer en fait, en te révélant tel que tu es. En assumant tel que tu es. Tu peux tout créer en assumant qui tu es. Donc respecte-toi, respecte ton énergie, respecte ton message, respecte ce que tu as envie de créer. Respecte ce que tu as envie de dire. Et autorise-toi à vivre pleinement ça. Et ça passe par ton aventure entrepreneuriale. Autorise-toi à la vivre pleinement sans te forcer en fait à être quelqu'un que tu n'es pas. Assume ce que tu as envie de dire et dis-le. À partir du moment où tu vas t'ouvrir, tu vas enlever cette censure, cette auto-censure en fait, tu seras authentique et les gens recherchent des humains authentiques. Tu comprends ? Donc, chaque jour, ce que je t'invite à faire, c'est t'offrir un espace de transformation, un espace de bien-être. Ce que j'appelle un cocon de retour sur soi et de transformation. Et ça, c'est entre toi et toi, en fait. Entre toi
et tes zones d'ombre, tes incompréhensions, ce que tu n'as pas encore conscientisé. Offre-toi chaque jour ça. Et quand tu le fais, ce que je t'invite à faire, c'est émettre un sentiment de compassion. Dire merci, un sentiment de gratitude pour le moment que tu t'offres en fait. Un sentiment de compassion, de bonheur, de joie, de gratitude pour l'être merveilleux que tu es. Et écoute cette phrase aussi. Tu ne peux construire en hauteur qu'en fonction de la profondeur de tes fondations. De la profondeur des fondations de ton être, de ce que tu as été chercher à l'intérieur de toi, de ce que tu as été transformé, transmuté, conscientisé, accueilli. Rien de ce que tu feras ne prendra racine, à moins que tu aies un environnement fertile pour que ça prenne racine et pour que le reste puisse germer ensuite. Je vais te donner 2 exemples que j'ai donnés aussi dans la lettre privée. Imagine que tu veuilles planter des graines dans ton jardin. Eh bien, en amont, tu es d'accord avec moi, on ne plante pas des graines comme ça. Tu dois préparer la terre en amont pour que celle-ci soit fertile. Et si tu ne le fais pas, tu peux arroser la terre pendant 10 ans si tu veux, autant que tu veux. Mais la graine ne prendra jamais racine là où tu l'as plantée. Elle ne poussera jamais. Parce que la terre doit être préparée en amont pour accueillir les graines, pour qu'elles fassent une belle plante. Un autre exemple, si tu veux construire un building, un gratte-ciel, eh bien, ou une maison, ou ta propre maison, tu dois construire les fondations. Tu dois planifier le terrain. Tu peux pas construire une maison sur un terrain en pente. Tu dois planifier tout ça. Tu dois raser certaines choses. Tu dois construire des fondations fortes et profondes, parce que sans elles, rien ne se passera non plus. Donc pour revenir à toi, pour revenir à ton activité, à ce que tu crées aujourd'hui, les techniques, les stratégies, le marketing, etc., c'est important. Mais ça vient après. C'est secondaire finalement. Mais le terrain doit d'abord être fertile. Je t'invite vraiment à prendre en compte vraiment cet enseignement, parce que il est fondamental. Il peut paraître évident au premier abord, on se dit oui, on sait, etc. Mais est-ce que vraiment tu fais ce travail-là au quotidien? Est-ce que vraiment tu en as pleinement conscience? Et tu comprendras pourquoi je passe tant de temps sur les fondamentaux de l'être, surtout chez l'entrepreneur, surtout chez l'entrepreneur spirituel et hypersensible. Parce qu'on porte en nous tellement de lumière pour le monde, un message tellement fort pour le monde qu'on s'oublie trop souvent. On veut donner à l'autre, on veut transmettre des choses pour le monde, on veut participer à l'émergence d'une nouvelle humanité par la personne que l'on est, par notre être. Tu dois prendre soin de toi, tu dois aller chercher en toi les choses qui ne sont pas encore comprises. Donc je te disais, je sais plus si je l'ai dit, mais tu comprendras aussi pourquoi je crée justement des enseignements, des programmes qui sont axés sur l'être et qui sont axés sur son message, tel que par exemple mon programme Self-Force qui est axé là-dessus, comment te donner le plus d'amour possible, comment aller chercher ce que tu n'as pas envie de voir aujourd'hui, ce que tu as peur de voir et ce qui te permettrait de rayonner au max. Donc Self-Force ou la magie magnétique qui t'aide aussi à faire ça, comment devenir un être magnétique pour tes clients. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle je crée des programmes qui sont axés sur l'être. Je te laisse là-dessus, je t'invite à réécouter une seconde fois cet épisode et puis à le partager aussi si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes. Tu le partages sur les réseaux sociaux, etc. Et si tu as besoin d'être guidé pour faire ce chemin-là avec quelqu'un, tu n'as pas envie d'être seul, tu sais que tu as besoin d'être accompagné, d'être guidé et d'une main qui t'aide et qui t'accompagne, tu peux venir me parler sur les réseaux sociaux, dans les messages privés. Tu peux aussi m'envoyer un email, tu as tout ça dans la description. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Gros bisous et à très vite.